À toutes et à tous, bienvenue dans votre très belle émission. Nous sommes en direct sur le Grand Sportif Mag. Merci de votre fidélité à travers cette très belle émission et sachez-le très bien que nous avons l'honneur et le plaisir de bien vouloir justement rester ensemble avec vous pour vous informer concernant bien sûr nos léopards de la RDC, surtout que nous sommes également à quelques jours pour cette rencontre assez alléchante entre la RDC et la formation de la Jamaïque ou soit de la Nouvelle-Calédonie. En tout cas, merci à vous de vous abonner, de partager nos vidéos et puis d'activer la cloche pour en voir également les informations assez importantes pour le léopard de la République démocratique du Congo. Et vous le savez très bien, nous allons débuter cette émission avec les élections au niveau de la Fédération congolaise de football association. Plusieurs figures emblématiques du football congolais sont donc annoncées pour prendre également la tête de cette sélection nationale, pardon, la tête de cette fédération, allais-je dire, excusez-moi. Vous allez comprendre ensemble avec moi qui est l'arbitre international et responsable des arbitres au niveau de la CAF, monsieur Olivier Safari, et qui démontre également ses envies. Il y a également le cas de Jean-Claude Moukania, un ancien léopard qui accepte également prendre cette sélection. Il y a le cas Aziz Makoukou là, qui est contesté sur les réseaux sociaux de son statut de joueur qui a évolué pour le Portugal au détriment de la République démocratique du Congo. Il y a également Bosco Meou qui est le président de la Ligue nationale de football avec lequel son envie reste indélébile pour gérer le football congolais. Nous allons justement aussi vous annoncer que Vika Kavunga, un homme d'affaires qui évolue ou qui vit du côté bien sûr de Kolwezi, qui aspire aujourd'hui gérer aussi le football en République démocratique du Congo. Est-ce que ça sera aussi le cas pour Bobo Bodembe, un ancien adepte de Constant Omari, qui a géré le finance de la fédération pendant près de 18 ans au sein de la Fédération congolaise de football association. Est-ce qu'il sera aussi le nouveau président de cette instance qui gère le football en République démocratique du Congo, avec lequel Chabani Nonda et Trésor Loala qui ont pu également démontrer leur envie. Je rappelle que Trésor Loala récemment a été comme candidat au sein de la Ligue de jeunes, la Ligue nationale de football de jeunes en République démocratique du Congo. Et j'aimerais justement vous donner les dates pour les élections au niveau de la fédération. Ça parle également du 11 avril prochain où nous aurons également le nouveau président de cette instance qui gère le football congolais, Et puis le 9, ça sera également pour la Ligue de football de jeunes, les 10 pour la Ligue nationale de football féminine. Et puis le 11 mars prochain, ça sera également pour la Ligue nationale de football pour prendre le destin du football congolais. Ça sera justement après la rencontre alléchante de la République démocratique du Congo au barrage intercontinentaux de la Coupe du Monde 2026 contre les deux potentiels vainqueurs, les deux potentiels équipes nationales qui vont s'affronter avant de jouer la République démocratique du Congo. Mais j'aimerais justement vous donner les informations concernant certains léopards de la RDC. Vous allez comprendre ensemble avec moi que le joueur Paris Magoma a été buteur avec son nouveau club de Norwich. J'aimerais justement vous rappeler que c'est son deuxième but après la signature de contrat de lui et le club de la deuxième division en Angleterre. Ce jeune est digne fils du pays et frère aussi de petit frère de Jack Magoma a donc émis aussi le souhait de bien vouloir jouer pour la République démocratique du Congo, espérant qu'il sera justement assez apte pour jouer pour la République démocratique du Congo. Et puis la bonne nouvelle, c'est que le joueur Gédéon Kaloulou qui a été blessé au genou, où il sera également pendant 4 à 5 mois indisponible, a donc repris également différentes séances pour sa genou dans les différentes salles de musculation avec lesquelles nous lui souhaitons également prompt rétablissement. C'est aussi le cas avec Mathieu Polo qui est donc annoncé de retour au sein de la formation belge. Ça sera justement pour le 15 mars prochain, espérant qu'il sera aussi du côté bien sûr
de la liste de Sébastien Desabre pour jouer avec la formation de la République démocratique du Congo et puis il jouera son prochain match contre l'équipe d'Antwerp. Un match assez important pour la formation, bien sûr, de Standard de Liège, son club avec lequel il évolue actuellement. Et puis il y a les cas Lionel Mpassi qui bouge également dans les réseaux sociaux. Je rappelle que Lionel Mpassi, ces derniers, a postulé comme s'élance également dans la politique en France. Le portier international congolais apparaît sur la liste de candidats pour les élections municipales de Rhodes en France comme conseiller municipal. Espérons peut-être qu'après le football, le gars va bel et bien être dans les côtés, bien sûr, de conseiller pour la gestion de cette commune de Rhodes, alors que lui qui est encore actif avec la formation de Havre comme étant joueur. Espérons qu'il va bien se départager pour sa gestion. On parle également de Shadrack Akolo qui a été de retour avec son club de Nam Dinh au Vietnam après beaucoup de temps de désillusion, beaucoup de temps de terreur avec lequel il a signé, mais il n'a pas encore eu l'occasion de bien vouloir jouer. Ces derniers a rejoué et ça fait très bien pour l'avenir de ces messieurs qui a beaucoup donné pour l'équipe nationale congolaise. Et puis Ben Mala, on ne s'arrête plus avec son club. Il a ouvert également son compteur de but face à la formation de Al Fusi du côté, bien sûr, de l'Arabie Saoudite, espérant peut-être qu'il va encore retrouver ses jambes d'acier, ses jambes de qualité qu'il a pu également mettre à la disposition de tous les sportifs congolais avec lesquels il a joué passé côté Mazembe et la formation de Raja Athletic Club de Casablanca. J'aimerais terminer cette très belle émission avec cette information, une alerte générale, s'il faudrait dire comme ça, avec lequel la République démocratique du Congo, la rencontre qui devrait lui opposer contre la Nouvelle-Calédonie ou la formation de la Jamaïque pourrait être justement passé du côté de Qatar. Pourquoi du côté de Qatar? À la suite de décès de El Mecho le 22 février dernier, la Mexique traverse une crise majeure qui menace directement le calendrier international du mois de mars 2026. Le barrage délocalisé, c'est la question que nous sommes justement en train de nous poser. L'insécurité extrême et les narco-bloqueos, qui veut simplement dire le barrage routier, paralysie actuellement plusieurs États mexicains. Face à cette situation critique au niveau de la Fédération internationale de football association qui veut prendre aucun risque pour le barrage intercontinental qui est donc prévu pour le mois de mars 2026. L'option du Qatar est bien sûr pressentie que cette rencontre pourrait donc débarquer du côté de Doha comme candidat numéro 1 de prendre cette organisation de cette rencontre coupérée à pied levé, et bien sûr, toutes les incertitudes. Le léopard de l'RDC, alors que l'RDC lutte pour son rêve mondial, ce chaos logistique plonge notre préparation dans le flou total. Jouer au Mexique ou au Qatar, changer radicalement la donne pour nos fauves congolais. Les matchs amicaux restent également en danger. Le choc Portugal-Mexique est donc prévu pour le 28 mars prochain et sous haute surveillance. Les sélections européennes craignent pour la sécurité de leurs stars. Et puis, enfin, il y a également la rencontre contre Bermudez, semble être déjà mis en écart avec ce chaos actuel qui impacte lourdement les infrastructures du côté, bien sûr, de la Mexique. On va donc revenir justement dans nos prochaines éditions pour vous dire si et seulement si la rencontre va donc être délocalisée du côté de Qatar, puisque les Qatar se montrent réceptifs depuis en vouloir prendre cette affiche très alléchante de barrages continentaux de la Coupe du Monde 2026. Abonnez-vous, partagez nos différentes vidéos et puis continuez toujours à nous rester fidèles pour bénéficier des informations à la source.